Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment étirer rapidement et facilement de belles chaussettes. Ils tiennent vraiment bien chaud pour l'hiver et conviennent également aux débutants, car c'est un modèle de chaussettes relativement simple. Ils conviennent aussi bien aux tailles féminines qu'aux tailles masculines, les tailles générales vous sont attribuées. Et nous voilà déjà au sommet. J'ai tricoté mes chaussettes dans une taille d'environ 37. Cela fait environ 14 cm depuis l'extrémité du ferry ici, en ligne. Petit truc, quand on tricote ses propres chaussettes, ou celles pour des amis ou des connaissances, on peut aussi simplement essayer les chaussettes, et si la chaussette dépasse légèrement du petit lac, alors elle a la longueur parfaite pour commencer avec la pointe. Alors maintenant, notre chaussette est presque terminée. Nous commençons par le sommet. Nous veillons à commencer vraiment au ferry, afin d'avoir une belle ligne, et nous procédons comme suit. Nous tricotons la première aiguille, normalement en faisant nos mailles à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles qui seront tricotées ensemble. À la deuxième aiguille, nous tricotons ensuite les deux premières premières mailles ensemble. Puis nous tricotons la troisième aiguille ressemble à nouveau à la première. Les aiguilles impaires et les aiguilles paires sont toujours identiques. Cela signifie que nous tricotons nos mailles à droite et que nous tricotons les deux dernières mailles ensemble. Et pour la quatrième aiguille, nous faisons à nouveau les deux premières mailles ensemble et nous tricotons ensuite uniquement des mailles faux à l'endroit. Alors commençons par nos mailles à l'endroit. Les deux dernières mailles sont tricotées ensemble comme une maille à l'endroit. Cela signifie que nous allons dans la maille arrière comme pour une maille à l'endroit normal, puis nous passons à l'avant pour avoir les deux mailles, nous prenons notre fil comme d'habitude pour la maille à l'endroit et nous le tirons à travers. Faites la même chose avec la deuxième aiguille, puis nous tricotons les deux premières mailles ensemble, en piquant par l'arrière, en passant à travers les deux mailles, en prenant le fil et c'est fini. Et encore une fois, seulement des mailles à l'endroit. Alors maintenant, la troisième aiguille revient. Une aiguille impaire en quelque sorte, ce qui signifie que les deux dernières mailles seront tricotées ensemble. Commencez par des mailles à droite, jusqu'aux deux dernières mailles que nous allons de nouveau tricoter ensemble. Nous prenons par l'arrière et à travers la quatrième aiguille, puis nous tricotons ensemble les deux premières mailles avec l'aiguille droite. Donc à ma taille maintenant, taille 37-38, il ne devrait y avoir que 13 mailles sur chaque aiguille. La deuxième blessure est simplement tricotée en mailles à l'endroit, c'est-à-dire que nous ne diminuons pas les mailles aux extrémités, sinon notre pointe deviendrait trop pointue. Je passe tout simplement nos mailles normalement. Je fais toujours attention à tricoter relativement serré lors de la transition ici, sinon cela tire un peu la pointe ensemble et ces mailles ressortent toujours un peu, c'est simplement plus esthétique pour que nos chaussettes aient également un bel aspect uniforme. Et voilà, nous avons de nouveau tricoté nos 4 aiguilles et nous sommes de retour au niveau du talon. Dans le prochain tour, nous allons à nouveau prendre des mailles ensemble. Comme toujours, comme déjà montré lors du premier tour, les aiguilles impaires, donc 1 et 3, prennent toujours les deux dernières mailles,
tandis que les aiguilles paires, donc 2 et 4, prennent toujours les deux premières. Cela a simplement pour but que, lorsque l'on pose nos chaussettes, les pointes se rejoignent ici. Si on perd du poids ailleurs, cela devient tordu et déformé et n'a tout simplement pas l'air joli. Alors commençons à nouveau avec les mailles à droite, notre première aiguille. Aiguille impaire, donc les deux dernières mailles, à tricoter ensemble. Nous prenons par l'arrière, attrapons le fil et passons à travers. Deuxième aiguille, aiguille droite, les deux premières ensemble. Troisième aiguille, recommencez avec des mailles à l'endroit, sur l'aiguille impaire, donc les deux dernières ensemble. Fais une maille à l'endroit à l'arrière, pique à travers la maille de devant et tire pour récupérer notre fil. C'est le seul inconvénient quand on tricote relativement serré ici, c'est que lorsque l'on les assemble, c'est souvent un peu trop serré. Mais pour cela, notre chaussette est ensuite bien uniforme. Nous avons déjà terminé le troisième tour. Nous sommes de nouveau arrivés au talon. Le tour suivant sera à nouveau entièrement tricoté à l'endroit. Il n'y a donc rien qui soit assemblé et nous alternons en quelque sorte tout le temps. Une ronde, toujours tricotée ensemble, une ronde à l'endroit, pour que notre pointe ne devienne pas trop pointue. Nous ferons cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6 mailles sur chaque aiguille. Nous allons donc nous retrouver avec seulement 6 mailles sur mon aiguille. C'est d'ailleurs indépendant du nombre de mailles que j'ai initialement monté. Alors, par exemple, pour les chaussettes pour hommes, nous alternons les rangs qui sont rabattus et les rangs tricotés normalement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6 mailles sur une aiguille. Maintenant, on peut aussi bien voir que la pointe se rapproche lentement mais sûrement. Voici le talon, et ici ça monte bien régulièrement. Ça ne va pas devenir plus difficile maintenant. La seule différence maintenant, c'est que nous allons laisser de côté les rangs que nous avons simplement tricotés à l'endroit, donc les rangs sans diminution. Cela signifie que nous prenons à chaque rang les deux dernières mailles ensemble sur les aiguilles impaires et les deux premières sur les aiguilles. Nous faisons cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles sur chaque aiguille. Il mélange aussi les deux derniers ensemble et les deux premiers ensemble. Déjà, le prochain tour est à nouveau terminé. Maintenant, il ne nous reste plus que 5 mailles sur chaque aiguille. Maintenant, ça va vraiment vite. Cela signifie que nous aurons notre chaussette finie dans quelques minutes. Bien, et nous commençons déjà le dernier tour pour notre chaussette. Nous avons ensuite encore 3 mailles sur chaque aiguille. Ensuite, cela est tricoté ensemble pour que notre pointe ne devienne pas trop pointue. Alors, dernière aiguille pour cette chaussette. Les deux premiers ensemble.
Alors, nous avons terminé. Bien, nous coupons notre fil, prenons une aiguille et maintenant je vais vous montrer rapidement, toujours par l'avant ici dans la maille. Nous piquons avec l'aiguille et tirons la maille de l'aiguille. Encore une fois, comme nous tricoterions une maille à droite. Ils passent à travers et le retirent des doigts de l'aiguille. Encore une aiguille après l'autre. Piquez à l'avant et tirez. Alors, les deux dernières aiguilles, on commence à avoir de la place à nouveau. Ce qui est vraiment le seul point important ici, c'est de s'assurer que les aiguilles arrière, surtout s'il y en a plusieurs, ont les mailles bien centrées pour qu'elles ne glissent pas. Quand on perd du poids à l'avant, alors on perce à nouveau. Les trois derniers. Alors, nous y sommes presque. Cela signifie que nous avons maintenant retiré notre pointe et que nous enfonçons l'aiguille à travers ce petit trou à l'avant. Et retourne la chaussette. Alors, tirons un peu pour ne pas avoir de trou à l'avant. Et nous allons encore coudre le tout. Il suffit de piquer et de faire le tour. Je couds généralement avec environ 6 points de couture. Simple, que le fil tienne bien. Et nous coupons le fil relativement court. Nous allons encore coudre notre fil de départ ici. Celui qui a appliqué mon astuce a ici une relativement grande lacune. Cela signifie que nous piquons ici dans la première maille serrée. C'est en quelque sorte la deuxième méthode. Étire la chose fermement. Nous avons déjà un joli bord régulier. Je coule généralement d'une maille à l'autre pour que le tout reste bien serré. Et puis juste ici, aller et venir. Je regroupe généralement jusqu'en bas,
car on peut vraiment bien couper là. Parce que notre élastique en haut est déjà là, il est déjà extensible. Et sinon, le fil a tendance à glisser. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et nous nous reverrons.